Bonsoir à tous. Abidjan a abrité ce lundi une rencontre préparatoire sur le financement du développement. Elle doit se tenir les 1er et 2 juin prochains à Accra, au Ghana. Il s'agit pour les experts de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement d'attirer les investissements privés dans les secteurs à fort potentiel de l'économie ivoirienne. La société des transports abidjanais n'a plus le monopole du transport lagunaire. Un opérateur privé a déjà démarré ses activités en mars dernier avec 6 bateaux. Un deuxième est annoncé pour le mois de juillet prochain. La concurrence s'annonce rude. Nous vous proposerons dans le 20h un dossier sur ce sujet. La police nationale renforce ses effectifs. Plus de 1000 élèves policiers viennent d'être présentés au drapeau national. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité les a invités à œuvrer pour la paix. Abou Sanogo. Leur présentation au drapeau en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko marque la fin de leurs 4 mois de formation commune de base, simultanément à l'École nationale de police et à la brigade anti-émeute de Kwas à Dabou, et consacrent dorénavant leur entrée dans la grande famille de la police nationale. Dans quelques jours, c'est 1161 nouvelles recrues de la promotion 2017-2019, dont 41 élèves commissaires, 160 élèves officiers et 960 élèves sous-officiers jugés aptes vont entamer la formation policière proprement dite. Une formation qui était assurée par des instructeurs militaires en provenance des bataillons de l'armée de terre en collaboration avec ceux de la police nationale. Vous avez été jugés aptes et dignes de faire partie de la grande famille des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes présentés au drapeau national devant lequel vous prenez en ces instants solennels l'engagement suprême de servir loyalement et de façon résolue la Côte d'Ivoire, de la défendre en tout temps et en toutes circonstances, même au péril de votre vie. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a exhorté les nouvelles recrues à la discipline et au respect des populations. Vous êtes les gardiens du drapeau, vous êtes les gardiens du pays. Parce que vous devez être des protecteurs du pays et de la population. Donc ne retournez jamais vos armes contre la population. Je compte sur vous pour être discipliné pendant votre formation et pendant votre carrière. À ces recrues, il a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie. Le centre d'hémodialyse du CHU de Yopougon vient de recevoir 5 nouveaux générateurs d'hémodialyse. Coût total 300 millions de francs CFA offerts par le maire de la commune et par la Fondation Amal du Maroc, histoire de renforcer la capacité d'accueil des malades souffrant de l'insuffisance rénale. Le président français met en garde contre toute utilisation d'armes chimiques en Syrie. Il avertit d'une riposte immédiate de la France. Emmanuel Macron souhaite aussi renforcer le partenariat avec la Russie sur ce dossier. Il l'a indiqué ce lundi lors d'une conférence de presse commune avec son homologue russe Vladimir Poutine en visite officielle en France. À l'issue d'un sommet du G7 mouvementé, la chancelière allemande Angela Merkel a estimé que les Européens ne pouvaient plus totalement compter sur leurs alliés américains et britanniques. Selon elle, l'unité des 7 pays parmi les plus riches du monde s'est fissurée face à Donald Trump, refusant notamment de s'engager en faveur de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. L'Indonésie frappée par un séisme de magnitude 6,5. Une cinquantaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont encore bloquées sous les décombres. D'importants dégâts ont été constatés et le bilan risque encore de s'alourdir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 20h sur RTI 1.